Le Brexit qui n'en finit pas, le grand débat, les violences policières, une vaste affaire de trucage dans le tennis et enfin des conseils d'alimentation pour sauver la planète. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour les 5 actus de la semaine. Notre première actu, c'est bien sûr le Brexit. Cette semaine, les discussions entre la première ministre Theresa May et le Parlement britannique sont bloquées. Les députés ont rejeté l'accord que la première ministre avait négocié pendant de longs mois avec l'Union européenne, avec 432 voix contre et seulement 202 pour. C'est un coup dur pour Theresa May et Jeremy Corbyn, qui est le député de l'opposition travailliste, c'est-à-dire le parti majoritaire au Parlement, a déposé une motion de censure contre elle après ces résultats. Une motion de censure, c'est un moyen pour un Parlement de montrer qu'il n'est pas d'accord avec la politique du gouvernement et le forcer ainsi à démissionner. Donc le vote pour la motion de censure a été organisé et heureusement pour Theresa May, elle a échappé de justesse à la motion et peut donc garder son poste. Vu les résultats du vote, la chef du gouvernement estime qu'il n'y a que 2 solutions pour éviter un Brexit sans accord. On rappelle d'ailleurs, un Brexit sans accord, ça veut dire un Brexit dur, autrement dit une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne avec très peu de liens et d'accords conservés entre les deux camps. Bref, selon Theresa May, il y a aujourd'hui 2 options, soit le Parlement doit voter un nouvel accord, soit le référendum sur le Brexit est tout simplement annulé. En fait, c'est une vraie impasse. Theresa May ne veut pas annuler le référendum et les citoyens britanniques, eux aussi, sont en majorité opposés à cette annulation. Mais du côté de l'Union européenne, des renégociations en profondeur de l'accord sont totalement exclues aussi, et ça fait longtemps. La date du divorce se rapproche, les Britanniques doivent normalement quitter l'Union européenne le 29 mars. Theresa May doit présenter demain un projet alternatif que les députés britanniques auront la possibilité de modifier un peu par des amendements. Le projet sera ensuite voté mardi 29 janvier. Honnêtement, très difficile de dire quelle sera l'issue de ces premières semaines pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne. En tout cas, vous inquiétez pas, on vous tiendra évidemment au courant dans les actus du jour sur Instagram et sur Messenger. Si jamais vous n'avez pas Instagram, allez vous abonner si jamais c'est pas encore fait. On continue avec le grand débat national qui a commencé mardi pour répondre à la crise des gilets jaunes. Le grand débat national, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un débat auquel tout le monde peut participer. Dans une lettre diffusée dimanche, le président a expliqué que 4 thèmes seront abordés: la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation des services publics, la transition écologique et enfin la démocratie et la citoyenneté. Toujours selon Emmanuel Macron, il n'y aura pas, je cite, de questions interdites, aucun thème n'est vraiment exclu donc. Pourtant, il précise, je cite, nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises. En gros, il fait passer le message qu'il n'y aura pas de débat possible sur l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui a été supprimé par le gouvernement. Alors concrètement, comment ça se passe ce grand débat? Eh bien, pour faire simple, il y a ce qu'on appelle des cahiers de doléances qui ont été installés dans les mairies pour récolter les avis des citoyens qui peuvent aussi participer sur internet ou par courrier. Par ailleurs, des conférences citoyennes vont être mises en place dans les régions pour que tout le monde puisse débattre. Mardi, Emmanuel Macron a rencontré 600 maires dans l'heure pour lancer le débat. L'échange a duré 6h30. Il a refait plus ou moins la même chose vendredi. D'après un sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info, presque un Français sur 3 compte participer au débat avant qu'il ne se termine le 15 mars. Toutes les observations récoltées pendant les débats seront traitées avant la fin du mois d'avril. Certains partis d'opposition, comme la France Insoumise, considèrent ce débat comme une supercherie, et pour Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, ce débat est carrément truqué. De leur côté, les Républicains, le Rassemblement National, Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste ont appelé à participer au débat et comptent en profiter pour faire entendre leurs propositions. Troisième actualité, cette semaine a été animée par la polémique autour des lanceurs de balles de défense, les LBD, et plus communément appelés les flashballs, même si jamais c'est pas l'appellation officielle, et qui sont utilisés par les forces de l'ordre françaises. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, beaucoup de photos tournent sur les réseaux sociaux de personnes ayant été blessées par les violences policières. Mâchoires fracturées, hémorragies, des gens ont été défigurés par ces tirs de flashball, certains même jusqu'à perdre un œil. D'après les fabricants, ce sont des armes intermédiaires non létales, c'est-à-dire des armes conçues pour que la cible ne soit pas tuée ou blessée lourdement. À mi-chemin entre la matraque et l'arme à feu, les GL06 utilisés par les forces de l'ordre françaises sont des fusils précis et permettant de tirer à une portée de 50 mètres. Ce type d'arme est de plus en plus utilisé, notamment pour des opérations dites de contrôle de foule. L'avantage, c'est de pouvoir neutraliser quelqu'un à plusieurs mètres de distance. En décembre, le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs commandé 1280 lanceurs supplémentaires. Le problème, d'après Amnesty International, c'est qu'il n'y a pas eu d'études préalables sur les conséquences sur la santé de ces armes. L'organisation souligne aussi que si le tireur est trop près de sa cible ou s'il vise
vise la tête ou la poitrine par exemple, eh bien il peut le blesser gravement. En début de semaine, le journal Libération avait recensé 93 blessés graves parmi les gilets jaunes et les journalistes qui ont suivi les manifestations. Parmi eux, 73% sont le fait de tirs de flashball et au moins 13 personnes ont perdu un œil. Mais du côté du gouvernement, on n'est pas tout à fait du même avis. Voyez Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a déclaré cette semaine que selon lui, sans les flashballs, il y aurait beaucoup plus de blessés. En tout cas, vous inquiétez pas, on suivra comment évolue le débat dans les semaines à venir. On continue avec un scandale de matchs truqués dans le tennis professionnel. Dans le cadre d'une grande enquête européenne sur de potentiels matchs arrangés dans des tournois, eh bien 4 joueurs français de 3ème division ont été interpellés par la police mardi. Parmi eux, Jules Ocala et Mick Lescure selon le journal L'Équipe. 127 joueurs professionnels du monde entier, dont 30 joueurs français, sont soupçonnés d'avoir truqué certains matchs en perdant volontairement un jeu, un set ou un match lors de tournois entre 2015 et 2018 contre de l'argent. Les sommes d'argent gagnées étaient relativement faibles, jusqu'à environ 3000 €, et selon L'Équipe, c'est une organisation criminelle basée en Belgique qui organisait ces trucages et pariait sur les résultats des matchs trafiqués. Le chef présumé de cette organisation a été arrêté. L'enquête, qui a commencé en 2015, a donné lieu à des perquisitions dans 6 pays d'Europe et aux États-Unis. Des arrestations ont eu lieu en Belgique et en Espagne notamment. Ce genre de trucage est malheureusement assez connu dans le monde du tennis. Selon les chiffres de la Tennis Integrity Unit, chargée de lutter contre la corruption dans le tennis, 210 matchs ont fait l'objet d'alertes en 2018, le plus souvent d'ailleurs dans un niveau professionnel mais de bas de tableau, où les joueurs gagnent donc peu d'argent et sont plus facilement corrompus. On termine avec le rapport de 37 experts publié dans la revue britannique The Lancet à propos de l'alimentation et de l'environnement. Vous le savez, limiter le réchauffement climatique passe aussi par l'alimentation, d'autant plus qu'on sera 10 milliards sur Terre d'ici 2050 et que pour nourrir sainement tout le monde en limitant l'impact sur l'environnement, il va falloir changer nos habitudes. Selon les scientifiques, pour un régime idéal pour notre santé et l'environnement, il faudrait manger 2 fois moins de viande rouge, soit environ 1 à 2 fois par semaine maximum, et 2 fois moins de sucre. Pour ce qui est des fruits, des légumes et des noix, il faudrait en manger au contraire 2 fois plus. D'après eux, ce régime permettrait d'éviter environ 11 millions de décès prématurés par an dans le monde, soit un mort sur 5 sur Terre. Le rapport pointe aussi du doigt le gaspillage alimentaire et l'accès inégal à la nourriture dans le monde. Je cite, plus de 820 millions de personnes n'ont toujours pas accès à suffisamment de nourriture et 2,4 milliards de personnes surconsomment. Le débat de la semaine qui est aussi en fait une sorte de sondage, si vous ne l'êtes pas encore, comptez-vous devenir végétarien pour protéger l'environnement? Pour participer au débat comme d'habitude, c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, vous le savez, et surtout je vous invite comme d'habitude à en débattre directement dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Si jamais au débat de la politique, vous voulez aussi des actus culturelles sur le cinéma, sur la musique, sur l'art, sur tout ça, et bien sachez qu'on a lancé un nouveau format sur Instagram avec les actualités culturelles de la semaine, on sort ça chaque samedi, donc on a publié un épisode hier. Pour le découvrir c'est très simple, ça se passe donc sur Instagram, je vous mets le lien dans la description, pensez donc à vous abonner pour ne pas rater les suivants. Écoutez voilà, je crois que j'ai tout dit, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info, on se dit à très vite.